Bună ziua, bine ați venit. Vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Astăzi, pentru județul Neamț, este un moment important. Excelența sa, domnul Jean Hubert Lebe, ambasadorul Elveției la București, ne-a făcut o vizită. Am avut o întâlnire foarte bună cu decidenții din administrația locală. Aici mă refer la primarul municipiului, reședință de județ Piatra Neamț, primarul municipiului Roman, primarul orașului Târgu Neamț, primarul orașului Bicaz, doamna vicepreședinte a Consiliului Județean, doamna Emilia Arcan, personal de conducere din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Neamț. Profitând de săptămâna francofoniei, domnul ambasador a ales județul Neamț ca loc de vizită. E un lucru deosebit de important pentru noi, cu atât mai mult cu cât adjunctul ambasadorului, domnul Marc Brușe, în 2013 a mai avut o întâlnire cu reprezentanții instituției prefectului județul Neamț. Excelența sa, domnul ambasador, a mai avut experiența vizitei în județul Neamț ca turist. Consider și asta un lucru important. Și în cursul întâlnirii de astăzi am avansat spre a treia etapă, cum spunea domnul primar de Roman, pentru discuții concrete cu reprezentanții Departamentului Economic al Ambasadei Elveției și cu agenți economici și autorități locale nemțene. Este o oportunitate cu siguranță pentru a dezvolta proiecte concrete și în care putem folosi cu siguranță experiența partenerilor elvețieni în toate domeniile de activitate. Eu mulțumesc domnului ambasador pentru prezența în județ. Și cu siguranță vom concretiza din cele discutate astăzi în perioada următoare. Am stabilit deja o cadență a schimbului de informații în ceea ce privește strategia de dezvoltare a județului Neamț, proaspăt discutată și începută și pusă în dezbatere publică ieri, precum și faptul că de fiecare dată va avea în atenție Departamentul Economic al Ambasadei Elveției date statistice proaspete despre județul Neamț. Domnul ambasador a vizitat ieri o fundație care activează deja în Neamț, WKMS, și bazat pe bunul exemplu pe care îl dă comunității locale această fundație, cu siguranță tragem noi învățămintele, le mulțumim că sunt aici și ajută copii bătrâni, persoane în dificultate. Și este o primă și concretă lecție de cum am putea să începem parteneriat român-elvețian la nivel de județul Neamț. Vă rog, domnule ambasador, excelența voastră, să adresați un mesaj mass mediei nemțene. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. J'aimerais vous remercier, ainsi que les maires de Piatra Neamț et des villes voisines, enfin de l'arrondissement de Roman, Târgu Neamț et Bicaz.
ainsi que notre ami le sous-préfet, de m'avoir permis de rencontrer les responsables politiques de cette région. J'ai aussi eu la chance d'avoir des entretiens avec les responsables de l'éducation de cette région. Et tout ceci a été organisé très rapidement et avec beaucoup d'efficacité sous votre autorité, et je vous en remercie. Comme l'a dit le préfet, nous avons des relations spéciales entre la Suisse et le județ de Neamt. Le premier tient aussi à ce que vous avez dit, à cette fondation VKMS. Où un Suisse est venu ici il y a 25 ans et a construit petit à petit un orphelinat qui fait mon admiration et celle de mes spécialistes en Suisse. Et je voulais remercier les autorités du Neamt et de Piatra Neamt pour le soutien qu'ils lui apportent dans la réalisation de son travail. Nous avons eu ensuite des très intéressantes discussions sur différentes possibilités de coopération. Et nous avons convenu de rester en contact pour développer des pistes de coopération commune. Comme vous le savez, en Suisse, le gouvernement ne s'occupe pas d'économie. Il s'occupe des conditions cadres à l'économie. Et j'ai la chance d'avoir à Bucarest une chambre de commerce Suisse-Roumanie qui regroupe les efforts des entreprises privées suisses en Roumanie. Et ce sont celles-ci qui sont les interlocuteurs des entreprises roumaines. Alors nous allons suivre ça avec le préfet et avec mon adjoint, M. Boucher, pour voir dans quel domaine nous pourrions mettre des entreprises en contact. J'ai noté dans ma liste le tourisme, le travail dans le bois et les foresteries, les forêts, et dans l'éducation. J'aimerais vous dire le plaisir que j'ai à avoir visité le Neamt à titre privé et en famille. Et le plaisir que j'ai à y venir cette fois-ci à titre officiel. Vous avez un pays qui est extraordinaire. J'ai entendu un de vos maires qui parlait de sa région comme de la Suisse de la Roumanie. Et je suis d'accord avec lui. Vous avez en Roumanie une variété de paysages et vous avez en plus la mer que nous n'avons pas en Suisse. Voilà. Vous avez de nombreuses communautés culturelles, ethniques, linguistiques qui cohabitent en bonne intelligence. Et quand vous regardez un peu le monde comme il est aujourd'hui, et que vous cherchez un autre pays, même en Europe, où vous avez des grands équilibres macroéconomiques qui sont respectés, vous avez un potentiel économique considérable, vous avez une qualité d'éducation et de personnes, de techniciens qui est tellement bonne qu'on vous pique, on vous vole vos spécialistes. Quand vous voyez ça, vous vous dites, c'est une question de temps, de volonté politique. Mais nous verrons
une Roumanie qui sera un pays remarquablement développé, nous le verrons bientôt. Et naturellement, tout ceci vaut pour votre région, Monsieur le Préfet. Voilà, je vous remercie. Mulțumesc, Excelența voastră. În continuarea programului de astăzi, țin să menționez că vizita domnului ambasador va continua la Colegiul Național Petru Rareș pentru prezentarea unor modele de bune practici realizate în cadrul parteneriatelor educaționale europene. Și acum vă stăm la dispoziție pentru întrebări. Aș avea eu o întrebare pentru domnul ambasador. Este cunoscut că în țara dumneavoastră organizațiile patronale sunt aproape perfect puse la punct. On connaît très bien que dans notre pays, les organisations patronales sont très bien mises au point. Cât de important ar avea în România să ne dezvoltăm acest segment? Combien d'importance aurait ce segment en Roumanie, à votre avis? Merci. Il est toujours très difficile de faire ce genre de comparaison. Ce qui fait la force de l'économie suisse peut être résumé en 2-3 facteurs. Le premier est une grande stabilité dans la législation économique. C'est-à-dire qu'on ne change pas les règles du jeu rapidement, trop rapidement. On les change régulièrement de façon prévisible en associant les entreprises à la mise en œuvre de la législation. Le deuxième facteur est un système judiciaire juridique efficace et prévisible aussi. Suivant les fautes que l'on commet, la peine sera la même, en gros. Le troisième facteur est l'importance donnée aux petites et moyennes entreprises. Ce sont les petites et moyennes entreprises en Suisse qui donnent le plus d'emplois en Suisse. Juste pour parler des petites et moyennes entreprises ici en Roumanie, si on leur permettait d'avoir un cadre juridique simple et clair, vous avez la possibilité de créer une masse d'emplois relativement facilement. On parle toujours, parce que c'est vous qui faites ça les journalistes, vous parlez toujours des grosses entreprises. Mais une grande entreprise qui s'installe chez vous, ça créera, je ne sais pas, 500 000 emplois, peut-être. 500 000 emplois. Mais si vous aviez beaucoup plus de petites et moyennes entreprises, c'est entre 50, 100, 150 personnes. Oui, en dessous de 100, excusez-moi, en dessous de 50 personnes. C'est plus facile à faire. Vous pouvez en créer beaucoup. En ayant 10, 15, 20 de ces petites entreprises de 50 personnes, vous créez beaucoup plus d'emplois qu'avec une grosse boîte. Et dernière chose qu'on retrouve ici, d'une autre façon peut-être, c'est on appelle ça la paix du travail, la paix sociale. C'est-à-dire que les employés et les employeurs travaillent très étroitement ensemble. Quand il y a un problème, on en discute.
Et la grève ou le lockout sont des instruments très très rarement Și connus. grevele sunt foarte rare. Donc ça fait toute une masse de points qui à la fin permettent d'assurer le succès de l'économie Mai mulți suisse. factori care asigură succesul. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Nu știu dacă am răspuns la întrebarea dumneavoastră. Cât ne-ar ajuta pe noi să ne ridicăm măcar la jumătate din organizarea patronală care o are? Combien ça pourrait nous être utile de nous situer à mi-chemin de votre organisation patronale en général, la façon dont elle est organisée. Est-ce que ça nous aidera à nous également? Je me permettrai pas de juger. Je ne sais pas si tu as une opinion là-dessus. Monsieur Boucher est chef des affaires économiques, donc c'est lui qui va répondre aux questions difficiles. Non, je reprends ce qu'a dit l'ambassadeur Lebet. J'ajouterais juste simplement que, indépendamment de savoir si une organisation patronale doit être organisée d'une telle ou telle manière, il faut qu'il y ait derrière ces conditions cadres de dialogue, de discussion sociale. Dar mi se spun că, independent de modul în care este organizată această comunitate patronală, importante sunt regulile care organizează, de fapt, ce este în spate, legislație. Dialogue, sécurité juridique, sécurité législative. Securitate legislativă, deci astea sunt aspectele. Pentru excelența sa, întrebare. Ați vorbit despre starea regulilor în timpul jocului, despre predictibilitatea. Vous avez parlé de la prédictibilité, du changement des règles du système. Simțiți o ostilitate în România în urma schimbării politicii băncii centrale din Elveția, în privința cursului de schimb? Est-ce que vous ressentez une certaine hostilité par rapport au dernier changement de la Banque suisse et les changements financiers? Alors il y a plusieurs problèmes. Mai multe probleme. Je commencerai par le dernier, c'est Și începe cu ultima. la réévaluation du franc suisse. Reevaluarea francului elvețian. Comme vous le savez, la décision de libérer le cours de change du franc suisse Decizia de a liberaliza cursul de schimb al francului elvețian a été une décision qui a été prise de façon absolument autonome par la Banque nationale suisse. autonomă a Băncii Naționale Elvețiene. Pourquoi est-ce qu'on a introduit un taux de change fixe De ce s-a introdus il y a 3 ans? C'est que le franc suisse a pris beaucoup trop de valeur, beaucoup trop vite, il y a 3 ans. Et on s'est retrouvé dans une situation où l'essentiel de l'industrie d'exportation suisse aurait été tué si on avait maintenu ces taux de change extrêmement élevés. Aurait disparu. Alors la Banque nationale, à ce moment-là, a fixé un taux de change qui a permis aux entreprises de s'adapter aux nouvelles conditions générales. Et en janvier, la banque devait acheter de l'euro pour maintenir le taux du franc suisse et c'était devenu intenable. En Suisse, on a des réserves colossales d'euros maintenant. Et la Banque centrale a décidé qu'elle arrêtait le soutien et qu'elle a relâché le franc suisse. Ça nous pose de très gros problèmes. Maintenant, un investisseur étranger qui veut mettre de l'argent dans une banque suisse doit payer un intérêt sur ce qu'il dépose. Et ça pénalise des tas de secteurs de l'économie. On n'est pas sorti du problème. Mais je suis d'accord avec vous, c'est un problème de riches. Nous sommes victimes de notre succès et nous devons faire face à cette situation et on va y arriver d'une façon ou d'une autre. Și ostilitatea? L'hostilité en Suisse?
Nu, ostilité de roumain. Écoutez, moi je n'ai eu aucune manifestation d'hostilité des Roumains, personnellement. Les emprunteurs, les personnes qui ont emprunté qui ont fait des emprunts en francs suisses savent qu'il y a beaucoup d'intermédiaires avant d'arriver à l'ambassadeur. Et j'étais très étonné d'apprendre que des banques non suisses ont prêté des francs suisses en Roumanie. C'est contraire à toutes les règles de la banque. Vous prêtez dans une monnaie où le débiteur gagne ses sous. Alors, si vous gagnez votre vie en francs suisses, vous empruntez en francs suisses. Si vous gagnez en euros, vous pouvez emprunter en euros. Mais si vous gagnez des lei et que vous empruntez des francs suisses, vous avez un risque de change considérable. Et le professionnalisme des banques qui ont fait ces prêts est plutôt douteux. Voilà. Alors, ça n'enlève pas toute la tristesse que j'ai pour les gens qui se sont trouvés dans cette situation, mais qui ont quand même pendant assez longtemps bénéficié de taux d'intérêt très faibles, qui sont maintenant compensés par une perte de change importante. Voilà. Mais je suis l'heureux ambassadeur en Roumanie d'un pays qui est aimé par les Roumains. Quand je vais, suivant où je voyage beaucoup ici en Roumanie, mais il y a toute une histoire très longue avec Opération Village Roumain, avec énormément de relations dues à vos ressortissants en Suisse qui reviennent régulièrement ici. Et de part et d'autre, il y a de très bons sentiments. Merci à vous. De mulți ani l-am întâlnit cu foarte mulți ambasadori. Și nu vreau să înțeleg excelența sa că sunt nepoliticos. Este prima vizită a excelenței sale aici. Nu are nicio legătură. Până în momentul de față, există vreun proiect concret care să se fi realizat în urma unei astfel de întâlniri? Mă refer pe partea economică, pentru că de fiecare dată se vorbește de partea economică. Tocmai v-am dat la începutul întâlnirii noastre faptul că această asociație funcționează din anul 2000. Eu zic că este un prim pas ca să aducem modele de activitate elvețiană în protecție socială la nivel de județ Neamț. Eu v-am dat un exemplu, că aici suntem la masă cu excelența sa, domnul Jean-Hubert Lebe, ambasadorul Elveției la București. Și că sunt cei cu care statul român a interacționat prin autorizații. Donc ces relations sont fondées aussi sur les consiliere legală pe partea de protecție socială, prestații sociale. Și cu siguranță este un model de succes. Suntem în 2015, asociația funcționează la parametri normali. Cu siguranță, eu, unul, nu îmi doresc să rămânem la acest exemplu. Și cu siguranță, în perioada următoare, ambasada Elveției va avea în primul și în primul rând date concrete despre intențiile de dezvoltare ale județului Neamț, atât din partea instituției prefectului, cât și din partea Consiliului Județean Neamț și din partea consiliilor locale și a primăriilor, municipiilor și orașelor din județ.
Așa cum bine știți, proiecte de genul ăsta, Des projets de ce genre, concrete, economic, se derulează în poli de dezvoltare a județului. Dacă ne uităm pe componenta relației cu Italia, vedem refill. Dacă ne uităm pe componenta relației cu Olanda, vedem investițiile de la Roman. Manageriatul Odlo de la Roman, un producător important de confecții, și vorbim aici de confecții la cel mai înalt nivel tehnologic, de acele confecții inteligente, des vêtements intelligents. este un manageriat care include și Portugalia și Elveția. Deci am descoperit destule puncte comune ca să dăm o direcție normală și firească pentru următoarea etapă, și anume de a puncta și prin camerele de comerț noi și noi oportunități. Nu este un proces ușor și include în primul rând voința celor din domeniul privat și de voința comunităților locale pentru a oferi pe tavă anumite oportunități de investiții. Iar exercițiul ăsta, dacă îl facem, cu siguranță ne va ieși din ce în ce mai bine și vom concretiza. Dacă mai sunt alte întrebări? Ar fi una sentimentală, Vă rog. provocată de prezența domnului suprefect. Pe vremea când Dumnezeu lucra în primărie, peste 20 de ani, La meritul Piatra Neamț. primăria Piatra Neamț. A existat un parteneriat între Piatra Neamț și o localitate din Elveția, Toloșina. Toloșna, oui, tout à fait. O localitate celebră, pentru că acolo este mormântat de Audrey Hepburn. Juste. Oui. Oui, oui. Mai e ceva în relația cu Toloșina? Est-ce que ça existe encore quelque chose de cette relation? Je ne connais pas la situation maintenant, Nu parce que cunosc acum j'avais situația. quitté le système de mérite Am il y a părăsit plus de 10 sistemul ans. de primărie de mai mult de 10 ani. Si vous permettez, nous avons un problème en Suisse Avem o problemă în avec les Elveția questions des jumelages. cu problema înfrățirilor. C'est que nous avons un système de management by committee. La gestion d'une commune, c'est un groupe, c'est un comité de 5, 6, 7 responsables. La noi, managementul unei comune înseamnă 5-6 comunități. Et les membres du conseil changent très régulièrement. Membrii acestui consiliu se schimbă regulat. Alors une fois qu'un des membres du conseil a établi un lien et fait un jumelage à l'étranger, De îndată ce un membru al consiliului a stabilit o une année après, rețele fuit, străinătate, et c'est un nouveau qui vient qui est moins intéressé, qui préfère faire quelque chose d'autre. și să fie mai puțin interesant. Et c'est un système qui ne marche pas très très bien. Un sistem care nu merge Mais foarte c'est notre bine. faute, c'est pas la faute des Roumains. Nu e greșeala românilor. Et puis maintenant que je vous entends vous exprimer parfaitement en français, Și acum când vă aud că vă exprimați foarte bine în franceză, je me réjouis de rejoindre nos amis du Collège national Petru mă bucur că Rareș, vă întâlnesc în grupul colegii pe prietenii noștri de la Colegiul Național Petru Rareș. où nous allons procéder à un pique-nique Vom poétique. participa la un picnic poetic Et c'est une idée très moderne. cu idei moderne. Je suis un peu inquiet parce que je ne suis pas sûr que je maîtrise la technologie, Pentru că nu prea sunt sigur că Mais- stăpânesc tehnologia acestui picnic poetic. mais cet après-midi, nous serons une vingtaine de collèges, je crois, dans toute la Roumanie. Vom fi în 20 de orașe din România este acest picnic poetic. Avec des élèves qui étudient le français Cu elevi care studiază limba franceză. et leurs excellents professeurs, dont vous avez une représentante ici. Excelenți. Voilà, Avem aici un reprezentant. mais je vous en prie. Et nous allons faire des Persoana tweets. doamnei profesor care asigură serviciile de traducere, azi și o felicităm. Voilà. Et puis nous allons faire des tweets. Și apoi o să de tweet. Twitters. Și apoi vom pune pe rețele de socializare. Puis l'idée, c'est qu'on attire l'attention sur la Roumanie francophone Vom pune pe rețele de socializare mici poeme, haiku-uri, în limba franceză, ca să atragem atenția asupra limbii franceze în lume. Alors on va s'amuser. En français. Enfin. Merci beaucoup.